Qu'est-ce que le tai chi? Pour définir ce mot composé, il nous faut observer son étymologie et sa traduction occidentale. Le tai chi signifie le fait suprême. Alors qu'est-ce que le fait suprême? C'est une notion chinoise sur un système de formation de l'univers et du cosmos. Il est conçu comme un système binaire symbolisé par les deux principes actifs complémentaires, le yin et le yang. De cette dualité découle la création, ce qui explique aussi le lien avec la dimension spirituelle dans le tai chi. Le tai chi se traduit donc par le symbole du yin et du yang. Si vous voulez en savoir un peu plus sur cette vidéo, je vous invite à vous rendre sur ma chaîne YouTube sur qu'est-ce que le yin et le yang. Allez, je continue. Le tai chi est également appelé tai chi chuan. Tai chi chuan ou bien comme cela, chuan, qui se traduit par la boxe du fait suprême. En français, chuan signifie point, paume ou boxe. Tai signifie suprême, grand ou formidable. Chi signifie fait, ultime ou ce qui est au-dessus. Tai chi chuan, je rappelle, se traduit donc par la boxe du fait suprême, par la boxe du yin et du yang. En Chine, la pratique du tai chi chuan est liée à la médecine traditionnelle, avec le qigong qui se rattache aux techniques énergétiques chinoises, avec l'acupuncture, la diététique, les soins traditionnels et les massages. Le tai chi chuan est une gymnastique énergétique qui vise à équilibrer le corps et l'esprit par la pratique d'enchaînements lents et fluides, ainsi que de contrôler sa respiration. Le tai chi permet de développer des techniques de relaxation, voire de méditation en mouvement. Les mouvements lents et précis stimulent l'ensemble de l'organisme. Les muscles, les articulations, le squelette, la circulation du sang, le système nerveux, l'énergie, appelée aussi le qi, se traduisant par l'énergie vitale de l'individu. Le tai chi contribue à harmoniser le qi de notre constitution physique, mentale et spirituelle. Il renforce la concentration et la conscience de soi. Alors qu'est-ce que la conscience de soi? En quelques mots, c'est la prise de conscience de son identité, de sa liberté, de ses désirs. Donc le tai chi permet également de réguler les effets du stress et de soulager l'anxiété, d'apporter un apaisement global. Ces enchaînements de mouvements souvent enchaînés avec calme et sans effort musculaire et ni respiratoire n'entraînent alors aucun effet secondaire. Tout cela bien évidemment si cette discipline est pratiquée correctement. Les avantages sont donc d'être en bonne santé. Parlons maintenant de ce qui se dit sur l'histoire du tai chi, même si son origine reste confus et difficile à déterminer. Il existe des mythes et des légendes au sujet du tai chi chuan, ce qui ne me permet pas de déterminer l'histoire. Le tai chi aurait été créé par un moine taoïsme du monastère du Mont Wudang, situé dans le Hebei dans le nord-ouest de la Chine. La légende veut que le moine fut témoin d'un combat entre un oiseau et un serpent. Ce combat fut gagné par le serpent qui, grâce à son habileté, esquiva les coups de bec de l'oiseau. Il le mordit finalement, mettant un terme à ce combat. Le moine vit alors le reflet du yin et du yang à travers la souplesse, la rapidité, la fluidité du serpent. Il commença par travailler un système de self-défense basé sur les mouvements du serpent et sur les principes du yin et du yang. Le secret ne fut pas dévoilé au grand public avant le XXe siècle. Et plusieurs personnes s'accordent à dire que le moine aurait créé les 13 postures de base du tai chi. Voilà, je terminerai sur cela, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous.